Pas dire ouais c'était dur mais c'était super, je vais y retourner mais c'était quand même dur et j'ai tout cassé. Tu dirais qu'il y avait un problème de moteur, hein. Je viens de le dire Jean-Luc, s'il te plaît. Bah, je vais essayer. Elle a un problème moteur, moi. Ah, non, c'est 98. C'est ton dernier toi Ouais. Ouais, moyen d'attraper la main à bon. Alors moi je dis rien tant que t'es pas bien. parti hier. Oui, Dans votre punch Ah génial. et votre bouteille de rhum. Ah bah j'ai commencé par boire le punch. Oui, mais pour une J'ai bouteille pas de bu, rhum. j'ai pas bu. Vous savez que je suis députée européenne, c'est hein. Oui. Mais ça J'ai vous quasiment. pour votre Oh, formidable. C'est joli. Je crois que le nom est gravé derrière. Attention. Voilà, Et le nom est gravé derrière. je crois bien. Bon, génial. Je vais vous montrer quand même. Et, Voilà. génial. Finisher. Finisher. Bravo. Ah c'est bon, c'est bon. La ligne d'arrivée là. Eh bien une bouteille de champagne. Oh, il est frais en plus. Bah oui, parce que nous, on Il est frais en plus. C'est pas frais. Ce soir. Mais, on a fait connaissance sur la Mini Transat en 91. Et donc c'est la promo 91. Ouais. Et Je sais qu'il est là. donc vous m'en voulez pas, mais Non, non, c'est un frère. Ah oui. Monsieur le directeur. Bon. Moi je t'ai pas fait de soucis. Très bien. Hein exténué. C'est pas d'aujourd'hui en plus. Hein. Ça fait plusieurs jours, je suis fatiguée. Mais oui, je suis fatiguée. J'ai rarement été au bout. Je pense que finalement, on ne doit pas s'improviser députée européenne et navigatrice. Non, mais physiquement, j'ai souffert. Mais exténuée aussi parce que quand on n'a pas le choix en fait, quand il faut aller manœuvrer, il faut aller manœuvrer. Donc on y va, il faut passer, on se bouge avec la tête quoi. C'est la tête qui... Non, je suis exténuée. Et aujourd'hui, il fallait enchaîner, il fallait pas lâcher, Je n'ai pas cessé jusqu'au canal des Saintes où j'ai des rafales à 35 nœuds. Il fallait prendre un riz et voilà, et on est la tête dans le guidon et on y va, etc. etc. C'est une sacrée leçon la voile hein, pour ça. Hein. Ben oui, podium Podium. Alors après, c'est vrai que Jean-Pierre et moi, on avait des bateaux plus rapides. Mais je pense qu'on n'a pas trop mal navigué. Moi, je voudrais remercier, il n'est pas là, mais Éric Mas, hein, Jean-Marie, qui est le météorologue, qui a cofondé Météo Consult et qui m'a routé. En fait, j'ai jamais été autant routée que ça. Hein. J'ai franchement été routée là, ce coup-ci. J'ai travaillé, c'est super intéressant. Et je pense qu'on a fait une belle trace. Il faudrait regarder, bon, sauf quand j'étais Trois-Riz, Tourmentin, là, je pense que la trace n'était pas très belle. Plaisir, je crois, sur cette Oui. course, hein. Mais le plaisir, il arrive aussi dans des moments, même les moments difficiles. Et puis c'est parfois des extases, des moments fugitifs. Moi, il y en a un que j'ai décrit après le front le plus sévère, là. Où j'étais là dans le cockpit, je rangeais mes boots, machin, etc. Il fallait renvoyer de la toile, etc. Et puis je m'étais fait taper dessus. Il y avait de la pluie, etc., etc. Et puis à un moment, je me pose dans le cockpit et je lève la tête et là, le ciel était étoilé, c'était tellement magique, tellement beau, tellement, voilà. Un moment aussi d'enfer, comme tu m'avais préparé une playlist.
Et tu m'avais dit, maman, mets-toi Aretha Franklin. Et alors là, j'étais dans la descente, là. Le téléphone, parce que j'ai pas de haut-parleur, enfin, j'ai pas de... etc. Et j'étais là à écouter Aretha Franklin. T'avais raison. Et elle disait freedom, freedom. Et ça m'allait très bien. Donc il y a quelques moments qui sont voilà, magiques. La nuit dernière a été magique. J'étais sous spi, le ciel était étoilé. J'ai regretté parce que sur mes Vendée Globe, tu sais, j'avais un bouquin sur les étoiles. Et là, j'avais un bouquin sur les mammifères marins, un bouquin sur les oiseaux de mer, mais j'avais pas de bouquin sur les étoiles. Et je trouve qu'on est un peu bête quand on regarde le ciel sans... Il y a quelques constellations que j'arrive à repérer. Ben oui. Alors, c'est amusant parce que la première question qu'on me pose, est-ce que j'ai vu des plastiques? Parce que j'arrête pas de me mobiliser pour les plastiques. Et puis j'en ai vu sur la Mini Transat en 91, celle qu'on a couru avec Victor. Mais en fait, j'ai jamais eu de petit temps. Il y a toujours eu de la mer, toujours eu du vent, etc. Donc la mer est agitée, j'ai pas vu de plastique. Non, ce que je trouve absolument effroyable, c'est les sargasses. Et les gens ici, quand on voit depuis plusieurs jours, des nappes, j'ai traversé des champs de sargasses. Et d'ailleurs, je pense que j'ai eu un problème. Je pense que j'avais des sargasses enroulées autour de mon hélice. Je ne sais pas, on va plonger demain, il faut voir ce qui se passe. Et puis il y a un truc, Alvard Nabir l'a très très bien dit dans un message. Et alors lui, on peut lui faire confiance parce qu'il ne s'est jamais arrêté de naviguer. Lui. Il voit les impacts du changement climatique. C'est-à-dire que l'instabilité météorologique qu'on ne constatait pas avant, on franchissait un front, derrière, les choses étaient un peu comme dans les livres. Il y avait la bascule devant, etc. Le ciel s'éclaircissait, enfin bref. Et là, le vent est tout le temps instable, tout le temps instable. Il y a énormément... Et dans les impacts du réchauffement climatique, il y a réchauffement de l'océan en profondeur. Et du coup, il y a des cyclogénèses qui se forment un peu de ci, de là. Il faudrait vraiment en discuter avec les météorologues, savoir ce qu'ils en disent. Mais les marins constatent des choses que les modèles mathématiques n'observent pas. Et voilà. Oui, je porte un message pour que cet océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité. C'est pas fini.